Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Qui est béni depuis qu'on a commencé? Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Demain, je rentre chez moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais faire sortir tout dans mon cœur. Amen. Il faut que je parte vide pour que Dieu me remplisse encore. Amen. Le sous-thème de cet après-midi, je l'intitule comme ça, les hommes forts de l'Église étaient en réalité sans force. Les hommes forts de l'Église étaient en réalité sans force. Mais c'est l'ombre de l'Arche d'Alliance qui faisait leur force. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Nous allons lire beaucoup aujourd'hui parce que c'est les derniers jours. Nous lisons 1 Samuel 4, 5 à 7. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vois que vous êtes fatigués. Hein? C'est quand on est fatigué qu'on devient très fort. Amen. 4, 5 à 7. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fit ébranler. Le retentissement de ces cris fit entendre des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée dans les camps. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crirent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Amen. Nous lisons Exode 17, 8 à 14. Exode 17, 8 à 14. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hir montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hir soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous lisons Genèse 6, 13 à 14. Genèse 6, 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée. La fin de toute chair est arrivée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Chapitre 7, le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Est-ce qu'on peut dire Amen et on acclame très fort? Les hommes forts de l'Église n'étaient que faibles. Amen. En réalité, ils étaient faibles. Mais il y a quelque chose qui faisait leur force. C'était l'arche d'alliance. Amen. Dieu dit à Noé, fais-toi l'arche. Amen. Tu enduiras des poux, des poids dedans et dehors. Les poids là, c'est comme le goudron. Hein? Mafuta, mais qui est végétal. On arrive à voir ça à partir des arbres. Dieu lui dit, prends ces produits-là, enduis dedans l'arche et dehors l'arche. Amen. Afin que l'eau ne puisse pas pénétrer. Afin que ceux qui seront dans l'arche soient en sécurité. Amen. Parce que le déluge va frapper. Ceux qui seront dedans l'arche ne seront pas touchés. Amen. Parce que l'arche sera couverte du poids dedans et dehors. Amen. Mais Moïse doit entrer dans l'arche seulement avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Quand Dieu parle à Moïse et à Noé, Noé n'est pas avec ses fils. Il est seul. Dieu lui dit, construis l'arche, car le déluge va frapper. Noé, c'est l'image d'un pasteur. Amen. L'arche, c'est l'image de l'église. Amen. Tu entreras dans l'arche seulement avec tes fils. Seulement avec les gens qui se retrouvent en toi. C'est avec ces gens-là que tu vas entrer. Amen. Et quand tu entreras dans l'arche, tu fermeras la porte de l'intérieur et Dieu fermera la porte de l'extérieur. Amen. Tant que Noé n'aura pas encore fermé la porte de l'intérieur, Dieu ne va pas fermer la porte de l'extérieur. Amen. Dieu lui donne l'autorité et la direction de l'arche. Amen. Il lui donne le pouvoir de contrôler l'arche et de diriger tout ce qui va se passer dans l'arche. Amen. Tout celui qui entrera là doit se retrouver dans les cœurs de Noé. Amen. Parce que c'est lui qui a reçu la vision. C'est lui qui a reçu le plan de l'arche. Amen. Les produits que Noé a mis dans l'arche, dedans l'arche et dehors l'arche,
ça devait procurer la sécurité à ceux qui étaient dedans. Quand il fera chaud, ils n'auront pas chaud. Quand il va faire très froid, ils n'auront pas froid. L'eau ne va pas entrer. La destruction n'entrera pas dans l'arche. Mais tous ceux qui resteront en dehors de l'arche seront frappés par les déluges. Amen. Les produits là, c'est les mêmes que la mère de Moïse avait utilisés pour protéger Moïse. Dans une caisse de bois, il a mis Moïse, il a utilisé les mêmes produits là, les poids, pour que l'eau ne puisse pas entrer dans la caisse. Amen. Alléluia. Moïse, c'est l'image de Christ. Amen. Qui est venu pour sauver. Alléluia. Il était tiré des eaux. Son nom signifie aussi tiré dehors. Amen. C'est le nom de Moïse. C'est la même signification que la signification de l'église. Tiré hors des. Amen. Donc quand on prend l'arche, on prend la caisse de Moïse, on voit Moïse, on voit que c'est la même idée que Dieu avait et la même image. Amen. Plus tard, la Bible nous dit, on a fait l'arche d'alliance. Amen. Et nous avons lu que l'arche d'alliance, c'est ce qui faisait la force d'Israël. C'est ce qui faisait la force d'Israël. Même l'ennemi savait que quand l'arche est là, Israël est très fort. Amen. C'est pourquoi un jour, après un combat, les Philistins avaient bâti les Israélites. Puis ils se sont préparés pour attaquer encore les Israélites. Les Israélites ont appelé que l'arche vienne au camp. Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait la force. Écoutez ce que les Philistins disent. Ils disent ceci. Quels sont ces cris qui sont poussés dans les camps d'Israël? Eux-mêmes se répondent, l'arche vient de faire son entrée. Ils disent, c'est fini pour nous. Dieu vient d'entrer dans les camps, c'est fini pour nous. Donc même les Philistins savaient que l'arche, c'est la puissance des Israélites. Mais qu'est-ce qui était dans l'arche? Amen. Qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? Il y avait les tablettes de la loi qui symbolisaient Dieu lui-même dans l'arche. Il y avait la manne qui symbolisait les témoignages et qui était un signe pour montrer que Dieu donne la solution quand il n'y en a pas. Donc la solution de toutes choses était là. Parce que Dieu a donné la manne aux Juifs quand ils étaient au désert. Il les a nourris. Amen. Le troisième élément qui était dans l'arche, c'était quoi? Les bâtons d'Aaron. Amen. Qui avait fleuri, qui a donné même des fruits. Alléluia. Les figuiers, qui a donné les figues. Amen. Ces bâtons-là symbolisaient qui? Aaron. Amen. Donc Dieu a mis un homme qu'il a choisi dans l'arche. Amen. À côté de sa présence. Et Aaron, étant dans l'arche, il a œuvré comme Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que l'arche était avec les Israélites, ils étaient très forts. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer que votre force ne dépend pas de vous. Nous sommes faibles. Celui qui nous donne la force, c'est Dieu. Alléluia. Les hommes forts que vous voyez dans l'église, en réalité, ne sont pas forts. C'est Dieu en est qui fait la force. Mais pas seulement Dieu.
Alléluia. C'est les faits qui sont soumis et qui sont sous l'ombre du serviteur de Dieu que Dieu a établi, qui sont forts. Alléluia. Je vais m'expliquer là-bas. Dieu donne une grâce spéciale au pasteur qu'il met sur une église. Amen. Parce qu'il doit conduire l'église, parce qu'il doit diriger l'église, Dieu envoie les gens qui vont travailler avec lui, mais sous son autorité. Alléluia. À cause de l'intérêt de l'église d'avancer, Dieu doit donner les dons spéciaux à ces gens-là. Alléluia. Dieu leur donne les dons pour qu'ils soutiennent l'homme de Dieu. Alléluia. Alors, si dans une église, tu es membre de l'église, tu te prends comme membre de l'église, tu dois reconnaître celui que Dieu a établi. Alléluia. Josué se bat avec Amalek. Il se bat. Il est sur terrain. Mais Moïse est où? Sur la colline. Pendant qu'ils se battent, Josué est très fort. Pourquoi il est fort? Il pense qu'il est fort. Il pense qu'il est très fort. Mais en réalité, il n'est pas très fort. Il y a quelqu'un qui prie. Quelqu'un que Dieu a établi. Quelqu'un que Dieu a mis comme autorité sur l'église. Il prie. Il a les mains levées. Et la Bible dit, tant que les mains de Moïse étaient levées, Josué sur terrain, il était très fort. Mais quand les mains s'est baissées, Amalek était plus fort. Amen. Beaucoup de gens travaillent ici. Vous pensez que c'est parce que vous avez étudié. Non. Amen. Combien de gens ont étudié plus que vous et ne travaillent pas? Beaucoup de gens font les affaires ici. Ça prospère. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont intelligents. Combien de gens sont intelligents, font les affaires et tombent chaque jour en faillite? Tu réussis parce que tu es membre d'une église. Tu réussis parce que ton pasteur chaque jour il prie Dieu que l'église aille de l'avant. Alléluia. Josué ne savait pas. Il se battait. Tout le monde pouvait dire que Josué, tu es fort. Josué, s'il ne vient pas, on va mourir. Il faut Josué. Mais la force de Josué s'est trouvée dans les mains de Moïse. Alléluia. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Construis-toi l'arche. Enduis du dedans avec le poids et du dehors. Pour que l'eau ne pénètre pas, pour que le froid ne frappe pas ceux qui seront dedans. Mais entre dans l'arche seulement avec tes enfants. Alléluia. Écoutez, si vous n'êtes pas enfant de papa Élisée, vous n'êtes pas dans l'arche. Dites amen bien. Est-ce que vous me comprenez bien? Si vous êtes membre de l'église, vous devez vous identifier comme enfant et vous devez reconnaître celui que Dieu a établi sur vous. Dieu dit à Noé, entre seulement avec tes enfants. Alléluia. Dieu a donné l'autorité au pasteur et Dieu ne peut pas détourner cette autorité-là. Dites amen bien. Est-ce que vous savez que c'est Moïse qui avait mis les bâtons d'Aaron dans l'arche? Amen. Parce qu'il a choisi. Est-ce que vous savez que même les baptêmes ici, si on a instauré ça, c'est pour le respect de l'autorité que Dieu a placée dans l'église. Est-ce que vous le savez? C'est pour les hommes que Dieu a fait les baptêmes.
Ce n'est pas pour lui. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir à un certain endroit, il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Amen. Mais quand les disciples sont venus, les apôtres, ils ont dit, bon, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'on les baptise. Amen. Tant que tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas exercer dans l'église. Mais qui va te baptiser? Répondez-moi, qui va te baptiser? Qui? Le pasteur. C'est lui qui donne l'instruction pour qu'on baptise. Amen. Et le baptême, c'est un témoignage devant les hommes. Amen. Que tu t'es converti. Et c'est lui qui approuve ça. C'est le pasteur qu'on a établi. Tout le monde doit entrer dans l'arche. Les fils doivent entrer dans l'arche. Tes jours glorieux seront glorieux. Tes jours futurs seront glorieux. Si tu n'es pas dans l'arche, tes jours ne seront pas glorieux. Si tu n'es pas dans l'arche, Amalek va te vaincre. Parce que quand Moïse va lever ses mains, il va lever ses mains pour ceux qui sont dans l'arche. Amen. Il faut entrer dans l'arche. Hein? Dis à ton frère à côté, il faut entrer dans l'arche. Alléluia. Et quand le déluge a frappé, la Bible dit que l'arche est montée au-dessus des eaux. Alléluia. Et ça flottait au-dessus des eaux. Comme au commencement, la terre était informe et vide. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'arche flottait au-dessus des eaux. Les problèmes qui vont t'atteindre, les flèches de l'ennemi, ne feront que te faire monter des dimensions. Alléluia. Les eaux ont fait monter l'arche au-dessus de toutes les montagnes, au-dessus de tous les arbres. Alléluia. Si tu es dans l'arche, même quand il y aura des problèmes, Dieu te fera monter. Alléluia. Tu monteras. Quand de Dieu, tu monteras. Et la Bible dit, quand le déluge s'est arrêté, l'arche s'est arrêtée où? Sur la plus haute montagne d'Arafat. Ça s'est arrêté là-bas. Amen. Si tu entres dans l'arche, si tu es un fils dans l'arche, tu vas t'arrêter sur les hauteurs élevées. Dieu va te faire monter sur des hauteurs. Alléluia. Celui qui entre dans l'arche vit selon la vision de Noé. Alléluia. Tu dois entrer dans l'arche. Et l'arche des camps de Dieu, Noé c'est qui? C'est papa Élisée. C'est lui Noé. Il n'y a que les fils qui vont entrer. Et quand ils entrent, lui ferme la porte pour dire à Dieu que j'ai fait ce que je devais faire. Et Dieu lui aussi, il ferme de l'extérieur. Quand Dieu a déjà fermé, tu ne peux pas entrer. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne le pouvoir de lier et de délier. Ce que tu lieras sera lié au ciel. Donc tu lis sur la terre. Moi, Dieu qui t'a établi, je l'approuve au ciel. Tu délies sur la terre. Moi, Dieu qui t'a établi, je l'approuve. Alléluia. Le pasteur est très important. La Bible dit, quand Moïse s'est fatigué, Aaron et Hur ont compris que, donc quand cet homme ici lève les mains, nous devenons plus forts. Quand il baisse les mains, les autres deviennent plus forts. Donc il faut protéger cet homme. Pendant que Aaron et Hur comprennent, parce qu'ils étaient auprès
de Moïse. Josué, lui, se bat toujours, il ne sait pas. Il ne comprend pas pourquoi il devient fort, tantôt il devient faible. Il ne sait pas. Ce que ton pasteur fait en cachette, tu ne sais pas. Amen. La prière d'un pasteur est différente de la prière que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux prier, tes prières sont exaucées. Mais il y a des choses que tu prieras, il n'y aura jamais de solution. Il faut que ton pasteur prie. Parce que c'est lui Noé, parce que c'est lui Moïse. Alléluia. C'est lui qui a l'arche d'alliance. Aujourd'hui, l'arche d'alliance n'est plus visible. L'arche d'alliance est spirituelle. Dans l'arche, il y a les bâtons d'Aaron. Il y a les figuiers. Et ces bâtons-là, c'est Aaron. Ces bâtons-là, c'est les pasteurs. Dieu l'établit. Amen. Paul a vu des visions. Il a vu Jésus. Mais on l'a envoyé chez Anania. Parce qu'Anania était là. Tu ne viendras pas comme ça, tu passes, tu commences à exercer les ministères. Non. Et quand il est allé chez Anania, vous savez ce qu'Anania a fait de plus important? Il a baptisé Paul. Amen. Mais Paul avait vu Jésus. Jésus l'a parlé. Mais pourquoi Paul n'est pas parti prêcher l'évangile? Il est rentré vers Anania. Il fallait qu'un homme que Dieu a établi, qu'un père puisse baptiser Anania. Les baptêmes, c'est un problème des pasteurs. Ce n'est pas Jésus qui va venir vous baptiser. Je profite pour vous dire, s'il y a des gens qui ont été baptisés chez les catholiques, chez les Malemba, il y a une église dans Malemba. Il y a un frère dans l'église où j'étais pasteur assistant qui était venu, un pasteur de Malemba. Il vient, il dit, papa, mina fio ingia mu vision yenu. Na kanisa yangu. Le pasteur accepte, je lui dis, non, non. Où muntu abakumbatize? Il dit, non, non, min ta fone délivrance, ta fone kirdam. Ils ont prié une semaine. Tant que cette personne n'était pas baptisée, il ne pouvait pas exercer. Il allait exercer sous les baptêmes d'autres dieux. Amen. Vous savez, un jour, l'église là, c'était ici à Colosie. J'ai dit au pasteur, bon, comme il était le pasteur, moi j'étais assistant, je ne peux pas aller au-delà de sa parole. Mais je lui ai dit, ah, malemba, malemba, pas malemba nkulu, malemba église. Vous connaissez cette église, hein? Ah. Il faut faire attention. Non, 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 Misha Sumbrianaï. On l'a donné même les documents, il est venu ici, il a commencé à exercer. Un jour, une sœur de l'église vient en Colosie. Le pasteur lui dit, passe à l'église là, tu vas prier là-bas. Elle arrive comme ça. On devait prier pour les enfants. On a fait des cérémonies en Malemba. Banawakisha moto mukanisi. Bamama na babébé abo banatambuka moto. Amen. Il n'était pas baptisé. Si tu es là, tu as été baptisé dans une église qui ne reconnaît pas Christ, il faut te rebaptiser. Et c'est le pasteur qui va te baptiser. Amen. Dites Amen bien. Amen. Le baptême, c'est le pasteur qui te fait entrer. Il a reçu l'autorité de Dieu. On te baptise, tu deviens enfant de l'église. Tu entreras dans l'arche avec ta femme, avec tes fils. Il n'y a que des fils qui entrent dans l'arche. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prie. Hein? Amen. N'est-ce pas, nous voulons entrer dans la gloire. On a dit les jours futurs, tes jours futurs seront glorieux. Si tu ne comprends pas ces choses, ça ne sera jamais glorieux. Tu priais peut-être quelque part. Amen. Une église bien qui connaît Jésus-Christ, qui prie normalement. Mais on t'a mité ici, à Colosie. Tu t'es installé à Colosie. Tu as choisi l'église
camp de Dieu comme ton église. Amen. Automatiquement. On ne se bat pas en Dieu. Le pasteur de l'église, camp de Dieu, devient ton pasteur, tu es sous son ombre. Amen. Quand on te paye, tu ne vas plus envoyer l'argent à Lubumbashi. Si tu veux soutenir le pasteur qui t'a élevé dans la foi, tu peux lui envoyer l'argent. Tu dis non, non, je t'ai envoyé papa, tu peux acheter même les unités, même quoi. Même à manger. Mais ta dîme, comme tu évolues ici, on te nourrit ici, donne ta dîme ici. Il y a des gens qui sont ici, on les paye, ils envoient. Mais quand il y a un problème la nuit, tu appelles qui? Papa Élisée, mina fia kufwapa. Et lui, il quitte la nuit, il laisse maman, il part chez toi prier pour toi. Mais quand la dîme arrive, tu payes où? C'est une erreur. Si tu fais ça, tu dois changer. Tu peux envoyer l'argent pour soutenir l'église parce que tu es reconnaissant. Ils t'ont fait connaître Dieu. Mais la dîme paye ici. Ici. Amen. Un fils paye ici. Vous savez les histoires là des pères spirituels, parfois ça crée des confusions. Est-ce que vous le savez? Tu es ici, chaque jour tu répètes, mon père est là-bas, mon père est là-bas, ton père est ici maintenant. Amen. Dites amen bien. Tu ne peux pas évoluer dans l'église d'un autre pasteur, mais tu dis que ce n'est pas ton père. Ça ne peut pas se faire. Qui t'enseigne? C'est lui qui est là, c'est celui qui s'occupe de toi. Amen. Ils jouent un même rôle, ils sont dans la même équipe avec ton pasteur qui est à Lubumbashi ou qui est à Kinshasa. Ils sont dans la même équipe, il n'y a pas de bagarre. Alléluia. L'église doit comprendre ces choses. Amen. Il ne faut pas tirer là, il y a une construction, tu dis non, 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 non. Non, non, donne ici. Ça part dans le même compte, le compte de Dieu. On n'a pas deux dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Dites amen bien. Tu dois entrer dans l'arche. Et quand tu es dans l'arche, tu es en sécurité. Alors tu vas aller doucement dans tes jours futurs, dans ta gloire, si tu comprends ces choses. Alléluia. J'aime un proverbe Luba qui dit Dieu aide celui qui est malin, celui qui est éveillé. Lesa wakwa shaka muntu mujumuke katoloka waja. Mushake shikia. C'est-à-dire quoi? Munayoa minji banetaka popcorn inalukaka. Hein? Kumukini kama barishe kala bena kuria minji. Shiko na luka mpa bena fuata pa masolo ya nkambo. Men nkambo eko na kuria. Kana toloka mpa anabamba anakuria. Bobe upa na fuata. Amen. Tina vile minji inaisha mukiungu hamuna kintu. Njoba anasema Mungu anasaidiaka mkalamushi kama kana toloka. Bamba mbele. Hapana kuendelesha kufuata. Bamba kula. Amen. Alléluia. Katoloka waja. Quand on donne des prédications comme ça, bamba. Qu'est-ce qu'on a toloka? Plus on avance, qu'est-ce qu'on a toloka? Ula na bamba, atengia mu gloire yaki. Ula na bamba, atengia mu majou fitiri la gloire. Alléluia. L'église doit comprendre ces choses et doit aller de l'avant. Mettez votre pasteur à sa place. Vous allez voir comment votre vie va changer. Il va lever les mains. Vous savez, les pasteurs, il faut les protéger. On dit non, non, c'est vieux fatigué. C'est lui qui fait notre force. Ils ont amené une pierre, ils ont mis là. Lui n'avait pas demandé. Il y a des choses qu'il ne vous demandera pas. Parce que lui, il croit toujours que non, non. Onction est quoi que Dieu n'aime. Mais onction est quoi que memwili et on a choka. Amen.
C'est à vous de voir. Vous savez, même quand papa me dit non, non, mi rien dans ma chambre, mi na choka ça, personne ne sait qu'il y a un choc. Mais vous savez, quand on parle des fils, on ne voit pas, dans l'église, on ne voit pas les enfants biologiques. Mounachkia. Hein? Donc vous tous ici, vous êtes serviteurs. Et lui, il est le chef des lâches. Amen. Il n'y a pas que non ni papa. Serviteur. Il est le papa de tout le monde. Quand on l'a consacré, c'est ce qu'on a dit, non? On a quoi baba waboti, maman, on a quoi maman waboti. Vous avez aussi le droit d'entrer là. Vous toquez, vous venez. Papa, non, non, binapita papa, ikalambele. Vous avez les droits. Vous devez protéger. Quand on a ça, vous savez, maman ici, maman peut dire à papa ou chaîne de papa dit miminenda. Amen. Vous passez seulement chez maman, maman programme yaki goche. Non, attendons ma chambre, léo quelque chose. Ton acquitte maman. À chaîne. Vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez dire non, papa, allez au sein. Si tu n'es pas en nini, on a fait au nini. Oh, mi fio peleka engrais. Si tu n'es peleka. Amen. Vous devez protéger votre pasteur si vous comprenez que dans ses bras, il y a votre force. Amen. On a commis beaucoup d'erreurs. On a livré des pasteurs à la mort parce que l'Église ne les avait pas protégés. L'Église ne prie pas pour les pasteurs. L'Église ne soutient pas les pasteurs. Il a besoin aussi de se reposer. Aaron et Ir ont mis la pierre là. Baba ikarap. Mikono chiben tuneibamba. Sasa juwe kone shush. Tunakubambia yo. Amen. Et Josué sur terrain a vaincu Amalek. Vous soutenez votre père comment? Vous le soutenez comment? Vous attendez quand on va dire non, papa Élisée a piqué crise. Alors vous allez commencer à pleurer. Protégez les pasteurs. Ils ont compris que Amen. Esprit Congo vous me mouille, il chachoque. Vous devez protéger votre papa. Dites Amen bien. Il doit être toujours dans la joie. Parce que c'est lui qui connaît la vision des lâches. C'est lui qui connaît les parcours des lâches. Amen. C'est lui qui connaît comment construire l'arche. Les exigences de Dieu, c'est lui. Amen. Faites attention. Soyez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Celui qui n'entre pas dans l'arche, à Tapatikam. Il ne faut pas faire entrer dans l'arche quelqu'un qui n'est pas votre fils. Non. Atakuwa kuangusha arshi inashuka chini ya mai. Ataleta bujito muarshi itashuka. L'arche doit rester au-dessus des eaux. Parce que l'objectif c'est quoi? S'arrêter sur la haute montagne. S'arrêter sur des hauteurs. N'amène pas sur les hauteurs quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Dieu a exigé ton fils et les femmes. Tes fils et les femmes de tes fils. Un point, un trait. Soyez fils. Dites Amen bien. Soyez fils. Si tu es fils, tu vas entrer sur les hauteurs. Ne te bats pas, oh non, papa m'a peine dans la mini prêcher. Utakufa. Ingia muar shikala kimia chunga. Aaron n'a pas demandé à Moïse. Hein? Moïse lui-même a dit, il a pris les bâtons et l'a mis mon coffret inaota. Kisha nebeba neeka muarch. Amen. Ne te compare jamais à Noé. Ne te compare jamais à ton pasteur. Un jour, Myriam s'élève, la sœur à Moïse. Et Aaron commence à critiquer Moïse. Qu'est-ce qu'il croit? Dieu parle à beaucoup, même au prophète, Dieu parle.
Ils croient qu'il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu des prophètes prophétiser. Moïse calme. Mambo inalamuka tu. Ça arrive, hein? Surtout dans nos églises pentecôtistes. Quand on a une vision, ça Paul. Vous savez pourquoi Dieu m'a élevé? Parce que je n'ai jamais demandé une prédication. D'abord, mon pasteur, c'est lui-même qui avait vu la vision là. Il ne m'avait jamais écouté prêcher. Mais là, il a la vision. Et il n'a pas fait l'effort de m'écouter prêcher. Jusqu'à ce qu'il est mort. C'est Papa Djabou maintenant qui vient me oindre. Vous comprenez ces choses-là? Dieu ne te laissera jamais. Ton onction est là, quelque part. Alléluia. Si Dieu t'a mis au pied de Moïse, c'est que tu es un Josué. Sois calme. Suis seulement ce que Moïse t'a dit. Alléluia. J'étais pasteur assistant dans une église pendant 5 ans. Demandez-moi, j'ai prêché combien de fois? 9 fois dans 5 ans. Mais j'ai des cahiers de prédication chez moi. Parce que moi, j'écris les prédications. Il y a mingi magaïr shayala. Qui l'année qui a cahiers assas. Et qui j'écris toujours. Mais je ne prêchais pas. Je me suis donné la discipline de ne pas demander. D'attendre que Dieu lui-même m'introduise. Dieu va parler à ton pasteur, mais telle personne. Ne te bats pas par toi-même. Alléluia. Ça, il n'y a que les fils qui peuvent comprendre. Vous avez besoin plus de la grâce qui coule sur vous que de prêcher. Alléluia. Vous avez besoin plus de ça. Ne vous embrouillez pas, ne suivez pas ce que les amis vous disent. Oui, je ne sais fungula tu kanisa. Oui, ukifungula kanisa batayala mbele utabeba na kipande. Unaenda kwenda na kipande, mais bataluria. Pale batakuvumbula kiloko bataluri. Il y a l'un de nos amis quand on était à la JPC qui était sorti avec les gens. Il est allé, il a commencé une église. Acha kunuisha bantu mafuta sasa. Hii mafuta savoir pata wa client. Huile d'olive, bantu barikunwa. Mais un jour on parlait avec le passé, il dit laissez-les. Quand les gens vont boire, ils se fatiguent. Ils vont se rappeler qu'ils ont besoin de la parole, ils viendront. Effectivement, aujourd'hui, Misa Mounene mais amuna bantu. Bantu manakomba c'est il m'a foutu depuis tout ranzo ikuno. Abifouanik. Même vous qui aimez les prophéties, vous allez suivre les prophètes. La dîme qu'il faut amener à l'église, vous amenez chez les prophètes. On va te prophétiser jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Utazal. Utanzo n'a pas ma vision, mais vous allez. Rentre dans l'arche. C'est dans l'arche où il y a ta bénédiction. Parce que Dieu t'a compté parmi les gens qui doivent entrer dans l'arche. Alléluia. Les gens aiment entendre, papa. Bantu barshapen utenda aux États-Unis. D'ailleurs, mina kona pa. Mina no savoir bien oupe. Si baba kwa tumika ukajimo ya hivyo. Nikajikanye. Kwa SNCC. Ah, miri on a déjà. Hein? Ah. Mungu atakubariki sana. Sana. Unapenda ma voyage, ou t'as voyagé. Est-ce que tous ceux qui ont voyagé, si on les avait prophétisés? Et puis quand on te dit ça, ça fait quoi? Vous savez, parfois ces prophéties-là deviennent comme un suicide intellectuel. Tu ne réfléchis plus, tu entends seulement. Réfléchis aussi. La Bible dit respecter les prophètes, mais examiner toutes choses. Il faut lire la Bible. Hein? Il faut lire la Bible. C'est pourquoi c'est bien grandir dans l'église que grandir dans le ministère des prophéties. Grandissez dans l'église, il y a tout. Mais quand vous grandissez dans des ministères, il n'y a pas tout. Il n'y a pas la parole.
il y a seulement les prophéties. Amen. Soyez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Faites tout que les pasteurs puissent vous voir dans ces électroviseurs. Mettez-vous dans une position où les pasteurs vous voient. C'est important. Même si tu es son fils. Alléluia. Même si tu es son fils, prends-le comme un pasteur. Vous savez, souvent, les enfants des pasteurs ne donnent pas les offrandes. Ah, papa. L'État. Aujourd'hui, on va faire les offrandes. Je vais vous donner un témoignage. Avant que je ne me marie, quand il y avait quelque chose à faire, un projet dans l'église, que ce soit la construction, je prenais toujours cette enveloppe. Pas que les makuta qui l'ont cette enveloppe. Parce que j'avais la vision que Minta Zalaga Batoto 5. Amen. Donc, mina beba ya bibi yangu, ule mishi yue nata. Na ya batoto, mina beba. Vous savez pourquoi je faisais ça? Pour mettre Dieu dans une dette. Dieu a bouffé l'argent des gens que je n'ai pas encore vus. Maintenant, il faut pas couiller ça. Dieu dit, je ne suis débiteur de personne. Il faut tapiquer les makuta kuriaga ya bato twangui le mirmupak. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? On n'a pas choni pas bato. Amen. Et j'ai donné comme ça. Et quand je suis entré dans les mariages, je n'ai pas eu de difficultés pour avoir les enfants. Nengia evimpa mimba nengia mutoto wa kwanza. Nyona boba 4 wa 5 na kuya mbo. Shiwe sasa maombi ya bibi yangu yeye ruaga cheka kama batongezika mais bangu ni ba 5. Amen. Et Dieu a respecté pourquoi? Parce que il avait pris l'argent de ses enfants-là. Amen. Nous allons prier aujourd'hui. Première chose, tu vas prier pour entrer dans l'arche. C'est-à-dire quoi? J'accepte mon pasteur. J'accepte que tu l'as établi. J'accepte que je suis membre de cette église. Est-ce que vous m'avez suivi? J'accepte que je suis membre de cette église. Alors, quand on va se retrouver dans cette condition-là, quand le pasteur va lever les mains, on sera plus fort. On va entrer dans les jours de gloire, les jours glorieux. Parce que quand lui va lever les mains, il va prier, c'est pour l'arche. Alléluia. Ceux qui sont dans l'arche. Dites amen bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Alléluia. Quand les Philistins ont vu l'arche, ils ont dit quoi? Dieu est entré. Aujourd'hui, les Philistins de ta vie vont voir l'arche. Et tu vas entrer dans tes jours glorieux. Amen. On va prier comment? Parce que quand on est dans l'arche, ce qu'on demande, on sait qu'on a le droit de la voir. Parce que nous sommes membres de l'Église. Et nous avons accepté notre pasteur que Dieu a établi. Nous, on va prier. Et papa, lui, va prier pour nous. C'est comme ça qu'on va prier aujourd'hui. Lui, il va se tenir là-bas, nous, on prie ici. Tu pries pour les problèmes que tu as. Mes premières requêtes, d'abord on prie pour dire à Dieu, nous confirmons que nous sommes dans l'arche. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aujourd'hui, Dieu va agir parce que nous sommes dans l'arche. Get to